Le premier point, c'est pourquoi les enfants? Parce que les enfants sont fragiles sur le plan immunitaire. Leur système de défense n'est pas encore bien développé et donc ils n'ont pas encore la capacité de combattre cette infection. Le deuxième point, les enfants, ils ont tendance à avoir, quand ils sont infectés, une réaction inflammatoire exagérée. Et cette réaction inflammatoire exagérée peut aussi aggraver les symptômes et les conséquences de cette maladie. Le troisième point, les enfants, on avait dit que cette maladie peut atteindre les reins, et ben ils ont encore une immaturité au niveau de les reins, et donc cette immaturité au niveau rénal peut aussi avoir des conséquences sur les reins. Et enfin, on sait que les enfants ont tendance à mettre souvent leurs mains dans la bouche, et donc ça aussi, ça va engendrer ou augmenter le risque de se contaminer par les mains. Donc ça, c'est les enfants. La deuxième population à risque, c'est les sujets âgés avec plein d'antécédents, ce qu'on appelle les comorbidités, le diabète, l'hypertension, l'insuffisance rénale, etc. Donc ces sujets âgés restent quand même assez vulnérables pour développer la maladie et les conséquences de la maladie. Le troisième point, c'est les patients qui sont immunodéprimés. Ils ont leurs moyens de défense abaissés parce qu'ils ont de la chimiothérapie ou parce qu'ils ont un cancer qui est en cours de traitement. Donc ces patients-là qui ont une baisse de leur immunité peuvent justement développer cette maladie et développer les conséquences de cette maladie. Et enfin, on a parlé de la femme enceinte. La femme enceinte, ce n'est pas un risque supérieur, mais la femme enceinte, elle est déjà assez fragile pour développer des infections, donc il faut qu'on soit vigilant par rapport à la femme enceinte. Mais je veux vraiment passer ce message. Donc, ce n'est pas parce qu'on est fragile ou population à risque qu'on va s'alerter. On s'alerte que si vraiment on a des symptômes, c'est-à-dire si on a de la diarrhée avec du sang, si on a des douleurs abdominales, si on a des vomissements, à ce moment-là, on vient consulter. Mais en dehors de cas, même si on est population à risque, il n'y a pas besoin de consulter si on est asymptomatique. Et ça, c'est vraiment un message important à donner pour l'ensemble de la population.